Bonjour, je suis Aïcha et encore une fois, je me suis posée pour faire une des choses que j'apprécie faire le plus au monde, des découvertes et surtout des rencontres. J'ai donc l'immense plaisir de vous accueillir sur Jiggen sans tabou, le podcast qui vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes, de femmes qui ont accepté de venir témoigner de leur vécu singulier et de leur stratégie de résistance. Il y a des parcours de vie atypiques qui forgent des destinées et je souhaite qu'à travers ce podcast, nous prenions connaissance du cheminement qui a amené mes invités là où elles sont aujourd'hui. Ici, elles livreront des récits touchants et pleins d'espoir. Découvrez leurs témoignages et laissez-vous inspirer. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, merci infiniment d'être toujours au rendez-vous et d'être de plus en plus nombreuses et nombreux. Aujourd'hui, je reçois Halima, soignante et maman de 3 adorables enfants. Dans cet épisode, vous découvrirez son histoire. Aujourd'hui, mon invitée, qui est aussi une connaissance de très longue date, a décidé de parler, de ne pas se taire et de dire tout sans tabou. Qui est-elle? Quelle est son histoire? Comment tout ça a commencé? Halima nous racontera tout, donc laissez-vous transporter par cette magnifique conversation. Halima a choisi de témoigner sous un nom d'emprunt afin de préserver son anonymat ainsi que celle de ses proches qui l'entourent. Je tenais donc à la remercier pour la confiance qu'elle m'a accordée. Bonjour et bienvenue Halima, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super. C'est un plaisir de te rencontrer et merci encore de m'accorder un moment en ta magnifique compagnie. On a Normal. hâte d'en apprendre un peu plus sur toi et sur ton histoire. En attendant, pourrais-tu te présenter brièvement s'il te plaît? Je m'appelle Alima, j'ai 40 ans, maman de pas 3 enfants mais 4. Oh, désolée. J'en ai oublié C'est un. pas grave. Ok. Voilà, je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris, je suis soignante. Je suis monitrice éducatrice et aide-soignante, Ok. donc j'ai 2 statuts. Aujourd'hui, on va parler de toi, de ton histoire. Quel message souhaites-tu transmettre à travers ton témoignage? Le message que je peux transmettre, c'est déjà libérez-vous, n'ayez pas peur et vous êtes responsable de rien. Je vais te poser une première question que je pose systématiquement à toutes mes invitées. Quel conseil donnerais-tu à l'enfant que tu étais, toi, adulte, qui connais la suite de son histoire? N'aie pas peur, confie-toi. C'est compliqué, mais confie-toi et t'isole pas. Alors, on va faire un bond en arrière. Tu vas nous raconter un peu ton enfance, l'environnement dans lequel tu as grandi. Tu étais quel genre d'enfant petite? Déjà, moi, j'ai grandi dans une famille polygame. Mon père était polygame, il avait 3 femmes. Une très grande famille, du coup, parce qu'on est quand même 24 enfants. On a grandi à Paris à 16 enfants et le reste est resté en Afrique, en tout cas, du coup. Après, mon enfance heureuse, franchement. J'ai des très bons souvenirs, des parents aimants. On était très famille. Mes parents, ils préservaient beaucoup tout ce qui est la coutume. Donc, j'ai connu que ça pratiquement. À part quand j'allais à l'école avec mes copines, etc. Mais c'est vrai qu'à la maison, c'était bonne ambiance. Parce que déjà, on était une grande famille, repas en famille, prières en famille, tout était en famille. On pouvait pas s'ennuyer. Tout le monde venait en vacances chez nous. Mes parents, ils étaient beaucoup là pour moi. Au niveau de la scolarité aussi, ils parlaient pas bien la langue, mais franchement, ils étaient vraiment là. Ils nous ont donné des cadres, des valeurs. Et ça, je peux que leur remercier, quoi, en fait. Je vais te laisser le micro à présent que l'on sait un peu plus sur ton enfance. Tu vas nous raconter un peu ton histoire et puis moi, je vais rebondir un peu, je vais te poser des questions et tout. Par où ça a commencé à quel âge et puis voilà. En fait, Je moi, te- j'avais jamais vraiment entendu parler de mariage forcé. C'est simplement dans les livres ou quelques histoires à la télé. Mais bon, à cette époque-là, voilà, on regardait pas autant la télé que les jeunes d'aujourd'hui, puisqu'à cette époque-là, c'était beaucoup, on allait chez les cousines en vacances, on jouait au parc, on s'occupait de nos frères et sœurs. Bon, voilà, c'était assez dynamique. Et c'est plutôt dans les livres, mais je me dis, ah bon, peut-être ils ont un peu rajouté, peut-être c'est exagéré, puis mes parents, ils sont pas comme ça, et non,
Moi, j'ai jamais entendu ça. Mais après, j'étais jeune aussi, hein. Donc, du coup, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. J'avais déjà entendu parler, mais je connaissais pas quelqu'un qui avait vécu ça déjà. Ou bah, comme chaque année, enfin, comme tous les 3, 4 ans, on organise le fameux voyage en famille où à toute la famille qui doit partir, on fait des économies pendant au moins 4 ans. Et c'était bah, ce fameux voyage, on devait aller tous en Afrique pour le mariage de ma grande sœur. Et elle, c'était un mariage forcé, arrangé? C'était arrangé, mais c'est quelqu'un qu'elle connaissait, ça la dérangeait pas. Donc, de base, on devait aller en vacances et en même temps, on profitait pour faire son mariage. Sachant qu'entre elle et moi, quand même, on a plus de 4 ans de différence. Donc, pour moi, j'étais encore trop jeune, T'avais quel mariage, âge? voilà. Ouais, ça faisait 3 mois, je venais d'avoir 18 ans. J'étais en seconde, non, en première. En première sciences médico-sociales. Voilà, j'étais là à l'école avec mes copines. Bon, les filles, allez, je vais en vacances cet été, etc. À la plage et tout. J'étais partie à Zara, j'étais quelques vêtements, genre j'allais me la raconter et tout. Et bah, j'arrive la première semaine, super bien. Attends, juste là, t'avais même pas de doute. Ah non, mais non, du tout. Ok. Pour moi, c'était les vacances et le mariage de ma sœur. Donc, du coup, non, on m'a jamais parlé de mariage. Enfin, pour moi, surtout que j'étais à l'école. En général, les parents ils disent, bon, bah, quand elle a son bac, après, elle se marie. Ah, ma sœur, elle avait déjà eu son bac, elle était en BTS. Elle était en deuxième année. Donc, du coup, déjà, même pour mon père, au début, c'était, oui, on fait les études, tu as ton bac, après, tu te maries. Donc, pour moi, voilà, c'était logique que non. Donc, du coup, la première semaine, on y va, ça se passe bien, la grand-mère, on fait le tour au village, on va voir tout le monde et tout. Et On va pas donner le pays, hein, mais tu es originaire de l'Afrique de l'Ouest, hein. oui, voilà. Ouais. Et du coup, mes cousines qui me disent, bah, Anima, tu sais que toi aussi, tu vas te marier. Mais comme en Afrique, ils aiment bien taquiner les jeunes Ouais. filles, ah, bah, toi aussi, on va te trouver un mari. Donc, pour moi, c'était dans la rigolade. Et pour moi, c'était impossible qu'on marie 2 sœurs en même temps, quoi, sur le même jour. Je sais pas, je trouvais pas ça vraiment logique. Donc, du coup, voilà, moi, je rigolais. Bah, quand une ou deux de mes cousines m'ont dit ça, bah, je rigolais. Je disais, oui, bon, on Donc les connaît, hein, elles j'aime étaient au bien. courant, c'est quelque chose qui s'était Elles étaient au courant. c'était déjà Voilà. quelque chose qui s'était. En fait, c'était préparé avant que je vienne parce qu'il faut savoir que 6 mois avant, mon père, il était parti en Afrique. Donc, en fait, D'accord. il avait tout préparé le terrain pour quand nous, on arrive en été. Ah ouais, C'est-à-dire que tout d'accord. le monde était au courant, sauf moi Mais et mes sœurs. comment tu peux justifier ça? Parce que tu disais que tu avais quand même une relation enfin, privilégiée avec ton père, ça se passait plutôt bien et tout, et que il vous est pas informé de son projet de mariage, en Bah, fait. parce qu'il s'est dit, peut-être que s'il me le dit, bah, déjà, j'allais refuser de partir en vacances. Je l'accable pas, hein, c'est juste histoire de comprendre, en fait, Ouais, ouais, pourquoi. mais Ouais, grand-papa, ok. mais je pense que dans sa tête, il s'est Ouais, dit, bah, si je lui dis, elle va pas vouloir partir en vacances et ça va pas être possible. d'accord, ok. Faut savoir que mon mari était mon cousin direct, donc le fils au grand frère à mon père. Ok, je Même comprends. mère, même père. D'accord. Donc c'est vraiment, ça reste dans la famille. Donc là, tes cousines, elles font quelques allusions, c'est ça? Voilà, ils me font quelques additions, etc. Donc bon, je rigole. Et un soir, une de mes cousines me dit, bah écoute, on va prendre un verre chez une copine. Oui. Ok, bah je connais pas les lieux. Voilà, je vais en Afrique, mais en général, je reste avec ma mère et à l'époque, bah, avant d'être majeure, j'étais mineure, donc forcément, j'étais tout le temps avec ma mère ou mes nièces de mon âge, mais on sortait pas vraiment. C'était maison, des fêtes du quartier, ce genre de choses. J'avais pas D'accord. autant d'autonomie que maintenant. On va prendre ce fameux verre chez une de ses copines et elle me dit, bah, écoute, je te laisse quelques minutes, j'arrive. Je lui dis, OK. Donc, elle me laisse dans l'appartement toute seule, dans un lieu inconnu où je ne connais personne. Donc, OK. C'est quel genre de cousine, ça? C'était une cousine Cousine directe aussi. Ah, mais c'était la sœur Donc, c'est-à-dire que de c'est ton un ex-mari? plan préparé, quoi. C'est quelque chose Donc, de elle était dans vraiment la préparé. confidence, elle, en fait. Elle était dans la confidence. Mais je pense qu'aujourd'hui, si avec le recul, les générations, les mentalités ont changé. D'accord, ok. À cette époque-là, les mentalités, elles étaient trop. Mais Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont fait trop du mal, voilà. Ouais, mais ça remonte Donc, pas pour très très elle, loin non plus, hein.
Oui, mais bon, pour elle, Ouais, je pense que mm. voilà, c'était normal Mais c'était pas une cousine, d'aider mes parents. c'est pas une cousine de France avec qui tu es parti en vacances et tout, c'est une Ah non, cousine qui non, non, vivait non, là-bas en pas fait. oui, oui, elle vivait D'accord, ok. là-bas. Non, non, pas de cousine de France, non, elle vivait là-bas. D'accord, ok. Donc, du coup, moi, je lui fais confiance, elle me laisse toute seule Oui, et oui, bien sûr. je Ok. vois deux hommes arriver. L'ami de l'homme qui va être mon mari. Donc, son ami plus le monsieur qui va être mon mari. Et Que du tu avais coup, déjà rencontré ou pas avant? non, non, du tout, jamais, jamais vu de photo, rien du tout. Il me dit, bah écoute, je suis ton futur époux. Donc aujourd'hui, on va passer la première nuit ensemble. C'est une blague, c'est quoi cette blague? Oh, c'est pas marrant. Et son ami un peu plus brutal me dit, ah si, 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 ton père a tout préparé. On a fait les colas cet après-midi à 16h, donc c'est ton mari. Donc tu es obligé de avoir ton premier rapport avec lui. Je Ok. commence à paniquer un petit peu parce que du coup, je suis quand même toute seule, ma cousine qui ne revient jamais. Et finalement, il me dit de me déshabiller, mais non, mais vous êtes tarés? Donc du coup, son ami me tient les 2 bras et l'homme qui va être mon futur mari, baisse mon pantalon. Je pense que j'avais un pantalon, je sais plus trop. Ma culotte, il fait ce qu'il a à faire et il me laisse comme ça bah, sur le matelas. En fait, ils m'ont traînée dans une pièce sur un matelas et un qui me tenait et lui qui faisait ce qu'il avait à faire. En gros, tu venais de subir un viol conjugal, quoi. Exactement. Enfin, un conjugal, je sais même pas si on peut appeler ça comme viol conjugal parce que c'est tout simplement un viol, parce que pour C'est un toi, viol, voilà, pour moi, c'est voilà. un viol. Oui, parce que, Et de ah oui. là, je comprends pas trop ce qui se passe. Je sais que je suis en train de pleurer, je suis en train de trembler. Bah, j'essaie de remonter tous mes vêtements et ma cousine arrive. Donc, du coup, je me dis, bah, en fait, elle était derrière la porte et elle attendait que ça se termine. Et du coup, elle me dit, ah, là, t'es une femme, c'est rien, c'est normal, t'inquiète pas, ça va aller. Donc, en fait, j'entends rien. Ah oui, je suis tétanisée. Dans un pays qu'on connaît pas forcément, des personnes qu'on connaît pas forcément, parce que ma cousine, je sais que c'est ma cousine, mais je l'avais vue, quand j'avais peut-être, 10 ans et je suis repartie, j'avais 18 ans. Donc les souvenirs sont pas les mêmes et ça faisait qu'1 semaine qu'on revenait de se refréquenter ensemble. Il y avait pas encore, cette confiance-là et du coup, je dis: «Bah, je vais rentrer chez moi, je vais voir ma mère» parce que pour moi, je me dis: «Ma mère, elle est pas au courant aussi, au Mmh. début». Et du coup, quand Et tu en fait, rentres alors, il y a tout le monde du quartier qui m'attendait. Ils étaient en train de m'applaudir, «C'est bien». Et en fait, il a ramené, parce que du coup, il a ramené le drap sur lequel, du coup, on a eu nos rapports et bon, bah, comme j'étais vierge, bah, ils ont montré ça à tout le quartier. Bah, moi, j'étais au début, j'étais pas gênée, mais j'avais peur. Je sais pas, j'avais trop peur. Je me disais: «Mais je suis où? On est en guerre». C'est comme une image quand, il y a eu un coup d'État, quoi. On est en guerre, il se passe quelque chose, c'est pas normal. du coup, je suppose que tu poses la question à ta mère, tu Au début, non, bah, au début, je peux pas, je suis en train de pleurer, je suis ouais. pas bien, j'ai mal partout. On me fait couler un bain, on me fait asseoir dans le bain parce que du coup, je saigne de partout, parce que je suis sale, je suis souillée. Et du coup, le lendemain, ma mère m'achète un bon petit déjeuner, les dames qui vont être mes belles-sœurs me mettent une enveloppe d'argent pour me dire: «Bah, tu nous as honorés». Ton père, il était pas là, Enfin, il était en non, lui, il est en France avec la deuxième d'accord. femme. OK. Mon père, la deuxième femme, tout le monde m'appelle, non mais voilà, c'est On est rien, fiers de Léna, toi, on est fiers de toi, tu tu nous as nous as pas honorés, ouais. tu nous as pas fait honte, moi je suis totalement perdue. Je comprends pas ce qui se passe, j'arrête de m'alimenter Tu te rends compte que là, tu viens de subir un viol et que, c'est un mariage forcé et que et du coup, c'est le lendemain, je dis à ma mère: «Mais tu sais ce qu'il m'a fait? Est-ce que» «Oui, mais on t'a marié, c'est ton mari, t'inquiète pas, c'est quelqu'un de bien, c'est ton cousin direct, c'est le fils au frère à ton père, il y aura pas de souci». Mais c'est pas ça le problème et moi, la personne, elle est où la considération? Et du coup, le soir même, le monsieur en question, il revient dans la chambre. chez tes parents, quoi. Oui, parce que du coup, il avait pas d'appartement
Et je pleure, je crie, je dis, mais tu te rends pas compte, je suis ramené en prison, j'ai ramené toute ma famille en prison, mais lui, il s'en fiche, lui, il est assoiffé. À un Ouais. moment donné, je me dis, bah, soit je ne dis rien, parce que j'avais peur qu'on me laisse, qu'on m'oublie, en fait, en Afrique. C'était ça Oui, tu avais peur ma peur. qu'on te prenne tes passeports et que tu puisses plus Ah oui. rentrer. Sachant que j'avais pas de papier sur moi, j'avais rien du tout, puisque j'avais tout juste 18 ans, donc c'est ma mère qui avait le billet d'avion, le passeport, qui a gardé tout sur clé pour pas qu'on perde nos documents administratifs. Donc moi, j'avais rien, j'avais pas d'argent. Je venais d'avoir 18 ans, je travaillais pas encore, je dépendais de ma mère en fait. Donc aucune autonomie financière et aucune autonomie administrative. Tout à Ça veut fait. dire que c'est des vacances interminables, sachant qu'on était parti quand même 3 mois. Donc 3 mois, pour moi, c'était comme une année. Je comprenais pas, je dis, mais je suis tombée où? Et lui, j'ai essayé de lui parler gentiment. À un moment donné, en fait, on prend toutes les phases, comme dans la maladie. La colère, enfin, tout, on passe par tous les phases qu'un être humain peut passer. Je lui ai parlé gentiment, j'ai essayé de l'amadouer, mais non. Donc, du coup, je me suis dit, la technique, c'est je ne dis rien, je subis, je laisse passer les 3 mois, je rentre à Paris et j'enferme mes parents. Mais entre-temps, moi, je suis tombée malade. Je suis tombée très, 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 très malade. Et en même temps, il y avait une grossesse en dessous. Double peine, j'étais affaiblie. C'est-à-dire, je mangeais plus, début de grossesse, enfin, il y avait trop de choses en même temps. Je suis revenue avec moins 15 kilos. Pendant 3 mois, tu es restée, comme ça? C'était Oh, 3 mois, j'étais vraiment, je ne sortais plus de la maison. Comme j'étais très malade, j'avais beaucoup de fièvre, je pouvais pas partir loin, je pouvais pas sortir. Et plus le début de grossesse, du coup, ça veut dire j'étais quand même oui. presque à 2 mois. Et voilà. Psychologiquement, enfin, tu t'es résignée, en fait. Tu t'es dit: «Bon, bah, je vais faire semblant d'accepter pour pouvoir rentrer en C'est France» et comme ensuite, si c'était pas moi, ouais, voilà, c'était bizarre comme comportement, mais voilà, c'est comme si c'était pas moi et j'étais couchée et tous les soirs il rentrait et en gros, je donnais mes fesses, il faisait ce qu'il avait à faire et le matin se lever, il faisait sa vie. Je rentre en France au bout de 3 mois, tellement tu contente, tout le monde pleure, mais moi tellement contente que et j'en lui, pleure. du coup, tu lui as fait Mais tu non, lui as lui, la tu dernière semaine, il commence à être très gentil, à vouloir dire, n'oublie pas de commencer à faire les démarches pour que je te rejoins. Ah oui, oui, t'inquiète pas, dès que vous êtes j'arrive. mariés, civilement là-bas? Ah non, non, du tout, Dieu D'accord. merci. C'est religieusement, je dis oui, oui, t'inquiète pas, voilà. Donc on arrive en France, mais mon père, en tout cas, il me reconnaît pas. J'avais tellement maigri que quand je suis arrivée, je me suis écroulée, quoi, à l'aéroport. C'est-à-dire toute la douleur, tout ce que j'ai gardé en moi, à un moment donné, j'ai retrouvé mon pays et tout s'est relâché. Du coup, on me ramène aux urgences. De l'aéroport, on dépose une partie à la maison, l'autre partie va à l'hôpital. Donc, moi, je vais à l'hôpital et là, mes parents sont en panique. T'es revenue avec Parce ta mère, qu'ils c'est ont... ça? Ouais, je partais avec ma mère, ensuite mon père nous a rejoints. Parce que du Mmh. coup, il a déposé les os, parce qu'on venait d'arriver de l'Afrique. Ensuite, il nous a rejoints. Et là, ma mère, elle a peur de ce que je vais dire. Donc elle est constamment près de toi, Ah oui, oui, elle veut même pas me elle te laisser lâche pas, tout quoi. seul. Ouais. Oui, elle Mmh. veut pas me laisser tout seul. Mais même le médecin dit, sortez, on va les faire, voilà. Pour l'examiner. Elle dit, non, 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 je reste. Et du coup, le médecin il me demande, il me dit, vous voulez qu'elle reste ou pas? Et elle me regarde avec ses gros yeux. Donc, du coup, moi, j'ai peur. Je dis, oui, c'est pas grave. Ma mère, Toujours ce conflit voilà. de loyauté vis-à-vis des Ouais, parents? voilà. Donc, du coup, prise de sang. Donc, on me dit, bon, voilà, j'ai telle maladie, mais en plus, je suis enceinte. Mais ça, tu le savais pas di ah, Que j'étais enceinte, oui, tu avais on des me doutes? l'avait dit, mais parce que ma mère avait fait venir un médecin traditionnel. D'accord, OK. Mais après ça, faut y croire. Mais non, parce que j'avais mes règles. D'accord. Donc pour moi, sachant qu'en plus j'avais fait des études d'SMS, mais enceinte, on peut pas avoir ses règles. Enfin, au début, c'est ce que je croyais. Du coup. Mmh.
Mais non, j'avais des règles, mais c'était des fausses règles. C'était pas vraiment des vraies règles. Et Ouais. là, par contre, ben, bilan sanguin, grossesse. Voilà, mes parents super contents. Mhm. Et moi, super triste, super déçu de moi. Pourquoi euh, tu as ce ressenti-là, en parce fait? que je me dis, j'ai pas su me protéger. Comment j'ai pu être naïf? Mais je veux dire, 18 ans, les gens, oui, on dit que 18 ans, c'est la majorité, mais 18 ans, c'est rien. 18 ans, on est encore enfant. Après 18 ans, qu'on commence à prendre la majorité, quand on va à la fac, on côtoie des gens plus grands, des gens majeurs, des adultes. Mais 18 ans, pour moi, c'est... Pour moi, tant qu'on est au lycée, on est encore jeune. Et à l'époque, maintenant, on n'avait pas la même maturité. Et on n'en parlait pas autant. Ou peut-être qu'on en parlait et puis moi, je m'intéressais pas. Au moins, peut-être si j'avais connu une cousine, quelqu'un qui avait subi ça, ça m'aurait peut-être alarmé sur certains. Là, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, ah ouais, j'aurais pu Avec le voir. recul, comment tu penses que tu aurais pu faire? Avec le recul, bah, déjà, ne pas partir en vacances aussi longtemps, ou même par rapport à mes papiers administratifs. J'aurais dû penser à faire des photocopies, garder. C'est ça. Aujourd'hui, là, je me dis, si aujourd'hui j'ai 18 ans et que j'aurais vécu ça en 2023, et tout ce que j'entends, maintenant avec Facebook et tout ce qu'il y a, toutes les histoires qu'on entend, jamais bah, je serais partie sans faire photocopie de ma pièce d'identité, sans avoir un peu d'argent, être un peu autonome. Maintenant, moi, je suis partie comme si j'avais 10 ans, quoi. Je ne pouvais pas sortir sans ma mère. Tu leur en as voulu à tes parents? Ah oui, bah, bien sûr, oui, oui. Je suis même partie devant le commissariat pour dire. Mais t'as J'ai fait pas marche arrière. pu. Ouais. Ouais, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi Ça, parce que, c'était au comme bout je de te dis, combien de temps? bah, dès que j'étais enceinte, la semaine même, D'accord. j'ai fait plusieurs allers-retours devant le commissariat. Et Ben, qu'est-ce qui t'en empêchait, en fait, de. mais parce que je pensais à mes frères et sœurs. Ouais, Je d'accord. pensais à mes frères et sœurs, il y en a qui étaient petits, 1 an, 4 ans, et qu'est-ce qu'ils vont devenir? T'as eu une conversation avec ton père ou pas, ou à ton retour? Non. Mais parce qu'en fait, nous, l'éducation qu'on a eue, bah, avec mon père, on était complices, mais il y a certains sujets qui étaient tabous. Donc, du coup, il y avait une gêne qu'on voyait bien qui était là, de son côté, en tout cas. Il y avait une gêne, mais pas plus que ça. Il me faisait beaucoup de cadeaux, il me donnait beaucoup d'argent, comme s'il voulait se racheter de quelque chose. Tu penses qu'il Et en fait, moi, regrettait? oui, après, par la suite, il m'a dit qu'il a regretté, etc. Bien longtemps après, mais moi, dans ma tête, je voulais faire une fausse couche. Du coup, je suis partie acheter une pilule du lendemain. Je faisais beaucoup de sport, de la boxe, du basket, pour tomber, que la grossesse puisse partir, en fait. Ouais. Et du coup, Mais comment ça s'est bah, la suite? bah, la Tu es resté suite, vivre chez bah, tes j'ai eu une parents? grossesse, Ouais. bah, je suis restée chez mes parents, j'ai eu une grossesse difficile. J'ai accouché au bout de 5 mois et demi. Me faire dire, Tu j'ai t'es su ma mariée au mois de grossesse juillet, je crois, c'est ça? au mois de juin Juin. Et pour et j'ai accoucher au accouché en mois de. novembre. Tout ça, enfin, Donc, gros mariage, viol, voilà, grossesse, grossesse, maladie. Ouais. voilà. J'ai pas pu retourner à l'école. En septembre, je devais retourner à l'école. J'ai C'était pas l'année du pu, bac en plus, j'avais c'est ça, tellement non? honte. Bah, Ouais. j'avais tellement honte. Qu'est-ce que j'allais dire? Comment les gens ils allaient me voir? Du coup, je suis pas partie à l'école. Et de toute façon, avec ma grossesse qui était tellement difficile, T'aurais c'était pas pas pu possible. continuer, ouais, c'était compliqué. Ma grossesse, elle s'est passée comme elle s'est passée. J'ai accouché plus tôt que prévu. L'enfant est resté en néonate pendant plus de 6 mois. Donc, pendant 6 mois, j'avais plus de vie. C'était des allers-retours. Tous les matins, j'allais à l'hôpital à 8 heures. Je rentrais à 18 heures. Je sortais de l'hôpital à 18 heures et je rentrais chez moi. Le lendemain, c'était la même chose pendant 6 mois. Et ensuite, il y a eu plein de rendez-vous médicaux par derrière aussi. Tu as fini par l'accepter, Bah, en fait, cet la enfant. grossesse, en soi, je ne l'ai pas acceptée, mais quand l'enfant était là, après, je l'ai accepté directement parce que je me suis dit, de toute façon, je ne remettrai plus mes pieds en Afrique. Donc,
je ne remettrai plus mes pieds en Afrique. J'étais claire avec mes parents. Et là, par contre, j'ai changé totalement de caractère. Je me suis rebellée. Après, je me suis beaucoup mis aussi à travailler énormément. C'était pour m'échapper. J'ai élevé pratiquement pas ma fille parce que du coup, comme elle était malade, je pouvais pas la mettre en crèche au début. Donc, c'est ma mère qui l'a gardée. Et bah, moi, je vivais dans l'appartement, mais je travaillais tous les jours après parce que faut savoir que bah, je travaillais pas au début et il faut bien nourrir l'enfant. Donc, j'ai commencé à travailler un peu de restauration et après, j'ai commencé à faire une formation. Et voilà, donc les premières années, elle a beaucoup grandi avec mes parents. Est-ce que tu as été, comment dire, accompagnée? Tu as essayé de voir un psychologue? Non, personne. Est-ce que tu en as parlé autour de toi? Au début, non. D'accord. Après, mon histoire, il y a peut-être deux, trois amis qui étaient au courant. Mais jusqu'à Mhm. aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne sont pas au courant. Ils ne comprennent pas cet enfant que je viens d'où. Déjà, je me pose des questions, mais personne n'ose me demander. Pour pas me gêner, me mettre mal à l'aise, peut-être. Je ne sais pas. Et, qu'en est-il advenu de ce mariage, en fait? Mais il n'a pas abouti. Parce que du Il coup, a- dès que j'ai accouché, bah, mon père, je lui ai dit, moi, c'est pas possible. C'est soit je divorce, soit je porte plainte contre toi. Mais lui, c'était compliqué parce que c'était quand même le fils de son grand frère. Donc, du coup, ça veut dire qu'il fallait se mettre toute la famille à dos. Et finalement, il a fait. Donc, tu as divorcé au bout de Ouais, je 5-6 pense. mois? Hein? Non, même pas au bout un an et demi, 2 ans, hein. Parce qu'après, il y a la grossesse, donc on n'avait pas le temps de s'occuper de ça. Après, la petite, elle est née, elle était malade. Et lui, entre-temps, il n'a pas essayé de te rejoindre? Ah, mais par quel moyen? Moi, j'avais plus de contact avec lui. D'accord. Toi, depuis, en fait, le jour où tu as quitté enfin, Quand j'ai quitté ouais. l'Afrique, je l'ai plus jamais revu. J'ai pas son numéro. Enfin, plus de contact, rien du tout, hein. J'ai repris contact il y a pas très longtemps. Et donc, tu as une petite fille, maintenant qui est en bonne santé, qui va bien, que je On a 17 ans. connais, que Voilà. trop marrante. Et du coup, elle est au courant enfin, de ton histoire, de son De son histoire, de histoire. comment elle est venue, comment... Non, je vais raconter certains détails, mais pas de toute l'histoire. Elle s'en doute? Bah, je pense que oui, Oui, elle est je super pense qu'elle est intelligente, au ta fille. courant. Oui, Oui. elle est très intelligente. Parce que je voulais oublier cette histoire-là, en fait. Dans ma tête, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Elle était venue comme ça par miracle. Mais là, voilà, on parle de tout et je Tu serais es, ouvert à tu es, la tu es assez discussion proche avec d'elle. elle. Je sais que tu es assez proche Ouais, d'elle. on est très complices, on fait beaucoup de choses ensemble, on parle énormément et on parle à travers des livres, à travers des projets, notamment. C'est pour ça qu'elle a fait beaucoup de projets avec toi, que je l'ai mis avec toi en relation sur certains projets, pour voir un peu bah, l'Afrique, pour connaître l'Afrique. Parce que moi, du coup, moi, je connaissais pas l'Afrique comme ça. Tu n'y as Il n'y plus a pas que des été, c'est côtés ça? négatifs. Comment? Tu n'as plus été en Afrique? Si, si, après, bah, Oui, longtemps après, d'accord. mais maintenant, je vais chaque année, je suis une vraie africaine. Et, Et et bah, tu me je le disais vois. justement, tu me disais que ta fille, elle y allait souvent en fait quand elle était petite. Bah, quand elle était petite, elle allait chaque année avec mes parents. Ouais. Et enfin moi, enfin, t'as pas eu peur? Hein? Si, au début, j'avais peur, mais en fait, elle a commencé à partir quand mon père a commencé à s'excuser et à avoir D'accord. regretté ce qu'il a fait. Ok. Donc c'était ok. Et justement, il avait tellement peur qu'il a préservé, justement. C'est tellement contradictoire. Elle était très proche de elle est très proche de Ouais, de ton ses père, grands-parents, mais ouais, de ses ils grands-parents. l'ont élevé. Ouais, Voilà, de ses grands-parents, ceux qui l'ont élevé. Et c'est contradictoire parce que du coup, par rapport à ce que moi j'ai subi, bah, j'aurais cru qu'il aurait fait la même chose. Bah, justement, non. Il dit non, mais. Et même, bah, paix à son âme. Mais à l'époque, il disait, il ne faut pas forcer les enfants à se marier. Et du coup, comment tu t'es reconstruit par la suite? Dans le travail rapide, j'ai pas fait ce que j'ai voulu faire, mais j'ai repris mes études et en fait, j'ai travaillé énormément, D'accord. énormément. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé Mhm. et j'ai fréquenté des personnes très, très bien qui m'ont aidé aussi. Je me suis rapproché de Dieu aussi. Et quand j'ai vu aussi ce qui est devenu ma fille, bah, je me dis,
C'est ma fierté, du coup, finalement. Dans mon malheur, en tout cas, voilà. Et de quelle manière, en fait, ce mariage forcé, il a impacté ta vie de femme? Bah, en fait, je me sentais sale, je me sentais souillée. Bah, au début, je me disais, bah, je pouvais sortir avec tout le monde, avec n'importe quel homme, puisque j'ai plus de valeur, je ne vaux rien. Et Ouais. après, moi, j'ai beaucoup travaillé en palliatif, donc j'ai fait beaucoup d'accompagnement dans la mort, et ça m'a aidé, en fait. Voir les gens qui se battent pour la vie. Moi, j'ai la chance d'être en vie, d'être en bonne santé et de me minimiser, en fait. Et aujourd'hui, t'en es où dans ta vie? Ah bah, aujourd'hui, je suis très bien, épanoui, comme je te dis, hein, mère de 4 enfants, je suis tombée sur un mari magnifique. Franchement, Tu lui as raconté ton histoire dès le début ou il a appris par la euh, suite? par la suite. Par la suite, D'accord. parce que notre rencontre était un peu bizarre. On s'est rencontrés quand il a perdu sa mère, donc il Ouais. n'était pas trop bien lui, donc voilà. Mais non, par la suite, et là, bah, en fait, je suis fier de qui je suis, ce que je suis devenu. Et je me dis, j'aurais pu vraiment mal finir. Parce que déjà, j'ai grandi dans un quartier qui n'était pas forcément un quartier voilà, où j'aurais pu bien terminer. Et je suis fière parce que je me dis, j'aurais pu vraiment mal terminer. J'aurais pu me droguer, j'aurais pu sortir avec tous les hommes du quartier, j'aurais pu vraiment faire tout et n'importe quoi. Parce que quand on se sent souillé, qu'on a l'impression qu'on n'a plus de valeur, qu'on vaut rien, c'est énorme. Vous préservez toute votre vie, vos parents vous disent, moi, depuis que je suis petite, ma mère, elle me dit oui, même quand j'allais en colonie, personne n'a droit de voir tes parties intimes, personne n'a droit de te toucher. Donc, tu grandis dans ça. Bien sûr. Et tu vois que c'est tes parents même qui te font subir ça. Tu dis, Bon, attends, ça, mais il y même a un moi, problème. je le dis à mes enfants. Ça, toujours, Bah oui, toujours. mais moi, quand j'allais en colonie, ma mère me disait tout le temps, personne n'a droit de voir tes fesses, personne n'a droit de. Donc, du coup, je vois, c'est eux qui m'ont fait vivre ça. Je me dis, mais c'est grave. Mm. Et même pour te dire, Et excuse-moi, Lima, est-ce que par la suite, enfin, ils t'ont donné des explications? bah, les explications qu'ils m'ont données, bah, chez eux, c'était comme ça. Moi, ma mère m'a dit, bah, écoute, moi, on m'a mariée, j'avais 14 ans. Mon mari, je l'ai vu le jour où j'ai mon rapport avec lui. Pour elle, en fait, elle est née dans ça, elle a grandi comme ça. Donc, pour elle, c'était normal qu'elle me fasse la même chose parce que c'est ce qu'on lui a fait, ce qu'on a fait à sa mère, à son. Donc, elle ne voyait pas le mal qu'elle me faisait. C'est après, par la suite, qu'elle a compris. Et Mais t'as des sœurs après, enfin, à part ta grande sœur, t'as d'autres sœurs. oui, oui. Et elles n'ont pas subi la même chose. Non, ils n'ont pas suivi parce que c'était tellement un traumatisme pour moi. D'accord. Déjà, simplement, quand ils ont vu la petite qui est née à 5 mois, pendant plus de 5 ans, on n'a fait que des allers-retours à l'hôpital. Elle avait plein de problèmes de santé. Mon père, il a culpabilisé énormément. On m'a fait une césarienne d'urgence. Je tombais malade tout le temps. Il savait bien que c'est les conséquences de tout ça. Bah, finalement, le mari, je ne l'ai même pas tenu. Il s'est mis en, comment dire, bah, en guerre avec son frère, avec bah, du côté de son frère, la belle famille de son frère et son frère même. Parce que ça en valait le coup finalement, au final. Et il s'est rendu compte que le père de la petite s'en foutait. Parce que Lui, en gros, lui, il je voulait pense lui que hériter. c'était juste pour revenir, quoi. Oui, lui, c'était pour venir et être marié avec une Française. Voilà, il voulait sortir de sa galère aussi. Et finalement, il est là ou non, il est. Ah non, mais il n'est jamais eu d'enfant. C'est ce qui me fait rire dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, bah, moi, je n'avais plus du tout contact avec lui, avec mon cousin en question. Même quand je partais en Afrique, bah, je ne demandais pas de ses nouvelles, rien du tout. Et ces dernières années, bah, lui s'est remarié. Il est père de 8 enfants. Il est Ouais. très, très pauvre. Très, très, très pauvre, vraiment. Et à 3 ans, même pour te dire, leur maison est tombée. Ils étaient dehors. Tout s'est effondré avec, tu sais, la pluie de l'Afrique. C'est moi qui l'ai aidé. Et ta fille, elle a C'est des moi contacts qui avec lui ou pas? Ma fille, elle n'a pas de contact. Alors, elle n'avait pas du tout de contact avec lui.
Là, moi, je lui ai demandé de prendre des contacts avec lui parce que j'estime que... Bah, moi, ma fille, elle dit que c'est son géniteur. Voilà comment elle l'appelle. Bah, elle n'a pas tort. Oui, 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 elle n'a pas tort. Elle l'appelle pas par son prénom ni par... voilà, c'est mon géniteur. Et du coup, je lui demande de temps en temps, bah, quand il a eu ce problème-là, où bah, la maison s'est écroulée, etc., que j'ai vu les vidéos, etc., que j'ai vu les enfants dehors, etc., j'ai demandé de participer. Et elle a Je lui dis, tu ne participé. peux pas pour... Oui, elle a Ouais. participé. De toute façon, ma fille, à chaque fois que je lui demande quelque chose, elle va jamais me dire non. Mm. Et je lui ai expliqué. Je lui ai dit, tu le fais pour les enfants. C'est des enfants, ils sont petits. Le plus petit, il avait 6 mois. Ils Mm. étaient à la rue. D'accord. Il faut savoir que les 8 enfants, il les a eu pratiquement, ils ont presque un an et demi de différence. Donc, c'est vraiment des... Et quand je suis partie dernièrement en Afrique, je suis partie chez un de mes cousins. En fait, sa maison est juste à côté. Donc, je suis partie par curiosité voir dans quelles conditions il vivait. J'étais très peiné, très peiné. Du coup, j'ai fait les courses, j'ai ramené à sa femme et je leur ai donné de l'argent. Parce que, comme je te dis, vraiment, elles sont pauvres. Je le fais parce que je suis humaine, parce que je dois aider mon prochain et parce que c'est mon devoir. Après, lui, il a fait ce qu'il a à faire, et ce qu'il avait à faire. Pour lui, si pour lui, c'est quelque chose de bien ce qu'il a fait, bah Il t'a jamais présenté d'excuses? non, mais pour lui, il comprend pas en fait. D'accord. Pourquoi ça n'a pas abouti? Pourquoi mon père, là, il était en colère contre mon père quand mon père, il a fait le courrier pour dire que voilà, il n'y a plus de mariage. Lui, il était en colère, son père, il était en colère, il comprenait pas. Et mon père, il leur a dit, c'est une erreur. J'ai forcé ma fille, je lui ai rien demandé. Ma fille, elle est traumatisée, elle est tout le temps malade, elle a un enfant malade, c'est pas possible. Bon, je vais te poser, pardon, 10 questions et tu me réponds, mais genre en 3 secondes, hein. Comme tu le sens, d'accord? Mhm. Ça te va? Alors, Oui, si tu devais retenir un seul moment important de ta vie, ce serait lequel? un seul moment important de ma vie, Ouais. le décès de mon père. Si tu avais une baguette magique pour réaliser un seul rêve, ce serait lequel? Recommencer tout à zéro. As-tu des regrets? Plus maintenant. Quelles sont les 3 valeurs les plus importantes pour toi? Euh, L'honnêteté, Ouais. euh, bah, ça va avec l'honneur, hein, de toute façon, parce que Mmh. voilà, l'honnêteté, la fidélité Mmh. et l'amour. L'été ou l'hiver? C'était Elle ressemble à quoi la vie de tes rêves? paisible. Qu'est-ce que tu ferais si tu écoutais plus ton cœur que ton cerveau? Alors là, j'aurais réglé toute la misère du monde, j'aiderais tout le monde. Je suis quelqu'un déjà de nature très généreuse, mais si je pouvais régler tous les problèmes qu'il y a sur Terre, ce serait Thé, bien. thé ou café? Et Quelle femme t'inspire au quotidien? quelle femme m'inspire au quotidien? Moi. Oh, trop bien. Est-ce que tu es fière de toi? C'est la dernière Ah question. oui, Tu es fière oui, de toi? Ah, tu peux être oui. fière de toi. Merci. Pour Merci conclure, à toi. mais de quoi? Pour conclure, est-ce que tu as des choses à rajouter ou un message à faire passer? Euh, Rester méfiante. Faut tout le temps se méfier. Toujours rester aux Vraiment. aguets? Ouais. Et faire confiance qu'à soi. Moi, j'ai toujours dit, même à ma fille, c'est ce que je lui dis, je ne fais confiance qu'à moi-même. Et même moi-même, je me connais pas. Parce que il y a certains comportements parfois qu'on maîtrise pas. Merci beaucoup, Alima. Merci pour ta confiance et ton courage. Merci d'avoir osé prendre la parole pour parler de ton histoire. Je sais que c'est pas une chose facile, mais tu l'as fait et pour ça, franchement, merci infiniment. Je pense que ton témoignage, il va aider pas mal de personnes, voilà, qui vont se reconnaître peut-être dans ton histoire. On t'envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Oui, oui, je disais merci et des ondes positives à vous tous aussi. Et merci beaucoup. Et moi, je vais terminer sur le fait qu'aucune situation ou tradition ne justifie un mariage forcé. Selon l'article 16, alinéa 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme,
Le mariage forcé est une atteinte aux droits humains fondamentaux, notamment à la liberté et à l'intégrité physique. Toute personne a le droit de choisir son époux ou son épouse. La loi est censée nous protéger. À méditer. Prenez bien soin de vous et puis à très vite. Merci beaucoup à mon invité d'être venu nous raconter son histoire, un parcours de vie qui forge l'admiration. Alors si vous pensez que votre témoignage a sa place ici et que vous désirez vous aussi témoigner à votre tour, je vous invite à m'envoyer un mail. Vous trouverez l'adresse dans la description de cet épisode. Je vous retrouve dans un mois sur Jigen Sans Tabou pour un nouveau témoignage. À très vite.